Salut à tous les amis, c'est Dr Mouse Games et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie de la présentation sur Star Wars et Héros de la Galaxie, la deuxième partie de la découverte. Donc aujourd'hui nous allons voir les améliorations des personnages, tout simplement. Donc on va prendre genre Qui-Gon, celui qui a le moins amélioré à mon point de vue dans mon équipe, dans mes 5 premiers. Alors, ça charge, donc voilà. Vous avez une fenêtre de personnages qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez la puissance marquée au-dessus du personnage. Le personnage, bien évidemment, est au centre. Bien évidemment, on peut prendre le contrôle de lui pour le tourner, pour voir un peu s'il est bien fait, tout ça. Bien évidemment. Hop, on peut le laisser tourner également tout seul. Voilà. Ensuite, vous avez en dessous marqué vers ses jambes, équipement de niveau 4, flèche, 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 équipement de niveau 5. Donc là, vous avez des petits carrés autour de lui, c'est ces équipements. Vous pouvez en trouver, et une fois que vous avez trouvé tous les équipements et que vous les avez équipés, vous aurez un icône marqué amélioré en vert au niveau de ses jambes, vous appuyez dessus, et ça le passera aux équipements de niveau 5. Ensuite, vous avez à sa gauche, à notre gauche, pardon, les attaques et les capacités. Donc vous avez l'attaque de base, basique, frappe rapide, l'attaque spéciale, assaut synchronisé, une autre attaque spéciale, coup humiliant, et s'il a une capacité de chef, il a sa capacité de chef, il a même certaines personnes ont des capacités uniques. Donc là, vous avez des petits 1 ou des petits 2 marqués sur les capacités. Donc vous cliquez sur la capacité où il y a un petit 1 ou un petit 2, et vous devez trouver des éléments comme ceci, qui est des éléments de capacité, tout simplement, des matériaux de capacité. Et quand vous en avez trouvé le nombre qui vous demande pour améliorer le personnage, comme ci-dessous, vous pouvez améliorer. Ce qui le débloque ici au niveau 4. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez l'entraîner, mais là, faute de quoi, il est déjà niveau 55. En fait, il peut aller jusqu'au maximum votre niveau à vous, quand vous êtes haut élevé en niveau. Donc pour vous montrer comment ça se passe, quand même, il faut vous montrer. Je vais aller sur Dark Sidious qui n'est pas au niveau maximum. Donc, c'est plutôt simple. Vous allez dans l'onglet entraîner en dessus il y a les attaques et les capacités. En dessous, vous avez son niveau. Vous avez la barre avant qu'il passe au futur niveau. Et vous avez en dessous entraîner. Donc vous cliquez dessus, bien évidemment. Et là, vous avez des droïdes d'entraînement. Ceux-là, il faut les trouver, les acheter ou les gagner durant les défis. Donc vous pouvez également les trouver durant les batailles que vous faites. Les gagner dans les guerres galactiques, on y reviendra après, plus tard, sur un autre épisode. Et vous pouvez les trouver en les achetant tout simplement dans les chargements. Donc là, vous sélectionnez le niveau. Or, pour faute de mon argent, je ne peux pas le faire monter de niveau. Vous faites entraîner. Et simplement, ça va utiliser les droïdes d'entraînement pour le faire monter, pour faire monter son expérience. Simplement, quand il passe un niveau, et bien il gagne des stats. Ensuite, vous avez les modules qui sont à partir du niveau 50, vous les débloquez à partir du niveau 50, et quand vous montez un personnage au niveau 50, c'est à votre droite. Quand vous montez au niveau 50, vous pouvez ajouter des modules. Donc vous allez donc gérer. Et donc, tout simplement, vous avez une carte comme ceci, avec vos modules d'ensemble à côté, que vous avez ici. En revanche, j'ai que des ronds, malheureusement, mais c'est pas grave. Oui, ma voix. Donc, par exemple, on va prendre le module rond, qui est tout en bas. Et donc là, vous avez les stats. Bon, sachant qu'il est au niveau 15, le niveau maximum de module. Donc vous avez les stats primaires, 8 protection, stats secondaires, 19 d'attaque, 1,7% de défense en plus, 0,88 chances de coup critique, 0,32 de santé, bonus d'ensemble, les bonus d'ensemble juste sous le carré du module, 2,5% de santé, et 5% de santé en plus. Tout simplement. Donc c'est pareil pour tous les types de modules, ils ont leur capacité spéciale, qui sert, voilà, hop. Donc c'est eux qui rajoutent les armures en bleu en dessus des personnages, tout simplement. Et donc pour finir, vous avez l'onglet préféré, vous avez l'onglet stats,
en dessous de la barre d'équipement, et en dessous de la zone de module, vous avez la zone où il y a marqué éclat. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que les éclats? Tout simplement, vous pouvez en trouver. Les éclats, ça sert à améliorer, à activer un personnage si vous l'avez pas. Si vous en trouvez le nombre que le personnage demande, vous allez pouvoir l'activer et gagner le personnage. Si jamais vous avez déjà des éclats, et comme ici, il vous en faut 65 autres, ça va vous servir à monter les niveaux. C'est-à-dire monter le niveau, c'est-à-dire promouvoir d'une étoile. Quand vous avez par exemple 65 éclats ici, 65 éclats, je pourrais le mettre aux 5 étoiles. Tout simplement, vu que là il est 4 étoiles, comme vous le voyez, au-dessus de son icône où on voit sa tête, à côté de marquer la zone d'éclat. Tout simplement, et vous pouvez les trouver en les achetant par exemple dans les chargements. On y reviendra dans un autre épisode également. Et également dans les cartes de données. Tout simplement, les cartes de données, on y reviendra également dans la partie vente. Donc, pour la partie amélioration du personnage, nous allons terminer